Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, la vidéo sur le titre « Laissez tomber votre smartphone pour un vrai appareil photo », je vous avais indiqué l'endroit où j'avais fait ma photo de paysage le long de la rivière des Mille-Îles dans la région de Terrebonne. C'était en fait un coucher de soleil. C'était une série de 5 photographies. J'avais fait du bracketing pour avoir la plus grande plage dynamique. Je vais prendre une photographie parmi celles-ci. Alors, si on regarde dans les données, ici, j'ai une ouverture à f/18 pour avoir l'effet étoilé au niveau du soleil. J'avais installé mon trépied ici à ras le sol pour avoir en avant-plan ce bio qui s'est échoué sur, on va dire, la berge ici, qui, à ce temps-ci de l'année, est dégagé des eaux puisque la rivière a déjà commencé à baisser. Puis, j'avais opté pour une vitesse de 1/10 de seconde. Quand on voit le soleil ici à l'horizon, la lumière baisse très rapidement. J'avais comme objectif le Tamron 10-24. Si on regarde la focale, c'était à 10,5 mm, donc pratiquement à la plus grande focale. Souvent, dans les ultra grands angles, on a flare ici, un reflet qui se produit, mais quand même, il est assez discret et très facile de le retoucher en post-production. Au niveau de la sensibilité ISO, je l'ai réglé à 100 ISO, étant donné que je travaille sur le trépied. Comme on a vu également dans la vidéo précédente, je vais utiliser des boîtiers de 6 et de 12 mégapixels. Ici, le D6200, on peut voir qui est à 24,5 mégapixels d'une génération plus récente, le double du D90 en fait. On peut voir ici que la balance des blancs est en automatique et puis il n'y a pas de compensation d'exposition. J'ai pris la photo vraiment de façon au centre du posemètre. Aujourd'hui, on va faire la retouche dans le logiciel de Nikon, le NX Studio. On va principalement utiliser l'outil ici qui s'appelle les points de contrôle. Alors, lorsque j'analyse l'image, j'ai noté que la partie inférieure de la photographie, étant donné qu'on a le soleil qui éclaire ici le bio échoué, il y a une lumière très chaude au bas de l'écran. Puis le ciel, étant donné qu'il y a une partie qui est chaude ici, oui, mais il y a encore du bleu ici. Je vais considérer d'avoir une colorimétrie pour cette photo avec la teinte froide et la teinte chaude. Teinte chaude, évidemment, au bas de l'écran, et puis la teinte froide dans le ciel ici. Pour la partie correction d'exposition, pour l'instant, on ne va pas lui toucher. Ici, ajuster la luminosité pour jouer sur les hautes lumières, les basses lumières. Pour l'instant, je ne toucherai pas parce qu'on va ajouter nos points de contrôle en premier, puis après, on viendra peaufiner l'ajustement s'il y a lieu. Même chose au niveau de la courbe, même chose pour soit la saturation, la teinte, la luminosité des couleurs et la luminosité globale. S'il y a lieu, on va le toucher. Mais je vais mettre l'accent sur cette vidéo sur les points de contrôle. Ici, on a aussi soit le portrait et le paysage pour la saturation. Ici, on peut jouer avec la réduction du bruit. Pour l'instant, je ne toucherai pas à ça, étant donné qu'on travaille à ISO 100. Ici, on peut jouer avec l'accentuation du détail, en fait, comme dans Affinity Photo. On pourra y revenir une fois qu'on aura fait notre retouche avec les points de contrôle. Le correcteur, et peut-être quelques tâches de capteur. On va acheter la photo, puis après, on va venir faire la retouche avec notre correcteur. Je devrais peut-être, après coup, recadrer mon image, peut-être en 16/9. On verra, on pourra redresser l'image si l'horizon est croche aussi. La perspective, on ne touchera pas ça aujourd'hui. Ici, au niveau de le correctif de l'objectif, on a coché la case aberration chromatique et au niveau du vignettage, si on l'enlève, on va voir, sur cette photo, il n'y a pas beaucoup d'effets. Alors, on va venir cliquer ici sur l'icône point de contrôle. Je vais m'occuper de la partie supérieure de la photographie. Je vais commencer par inclure un premier point de contrôle. Alors, notre point de contrôle apparaît ici. On peut cliquer sur la petite flèche pour faire apparaître tous les ajustements possibles dans ce point de contrôle. Pour le bouger le point de contrôle, on voit qu'il y a un cercle ici qui est vide. On peut le faire
maintenant la souris enfoncée, la faire glisser à l'endroit où l'on veut. Donc, moi, je vais le placer un peu dans la partie droite de la photo. Là, on voit que le cercle a un certain diamètre. Je vais quand même grossir pour que ça puisse augmenter la superficie de l'ajustement. C'est le premier curseur ici. On peut le voir là. On va l'agrandir. Peut-être pas trop parce que ça va venir affecter la partie basse de la photo sinon. Bon, ici, on a la teinte. On a la saturation, la luminosité, le contraste, et puis nos trois canaux, rouge, vert et bleu. Étant donné que le ciel est bleu, on va commencer juste pour voir à jouer avec le bleu. On va y aller à l'extrême, après on va réduire graduellement pour que ça demeure quand même assez réaliste. Bon, on va mettre ça à 12% pour commencer. On va voir avec la teinte qu'est-ce que ça fait. À moins 8, pour l'instant, je trouve que c'est quand même bien. La saturation à cette heure. Moi, je conseille toujours au départ peut-être de mettre au maximum pour voir l'effet puis de réduire. La plupart du temps, les ajustements, il faut y aller quand même avec douceur pour ne pas exagérer là, sur le post-traitement. Parce qu'on va perdre du réalisme à ce moment-là. Puis au niveau de la luminosité, on va regarder. Étant donné que c'est un coucher de soleil, puis le soleil est à la veille de disparaître à l'horizon, il ne faut pas mettre ça une luminosité trop forte parce qu'on a l'impression que c'est en plein jour. Là, j'ai peut-être été un petit peu trop fort. On va l'augmenter à +2. On va regarder au niveau contraste, aller chercher peut-être un petit peu de profondeur. Vous voyez là à +8 pour commencer. Puis la chaleur, on va peut-être refroidir, ouais. Je vais au maximum, ça refroidit beaucoup. Puis si je vais au maximum à droite, là, ça va réchauffer beaucoup l'image, mais en haut, je veux que ça refroidisse un petit peu, surtout la partie droite là, de l'image. OK, pour l'instant, je trouve que c'est bien. On a un premier point de contrôle de réaliser. Tous nos ajustements qu'on a faits ici, on le retrouve à droite dans la colonne, si on veut, des ajustements. Puis on peut l'ajuster à partir d'ici. Ici, il y a deux petites cases, afficher la zone concernée. On va cliquer dessus pour voir. En fait, ça nous montre là, à quel endroit ça vient agir sur la photographie. Puis l'autre case ici, si on vient la cocher, ça enlève l'ajustement du point de contrôle. Je veux continuer à appliquer deux autres points de contrôle pour mon ciel. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer du côté droit de la souris. Puis je vais venir choisir ici « Dupliquer le point de contrôle ». On voit qu'il y a 4 onglets où on peut utiliser, dans le premier, par exemple, afficher la zone concernée, dupliquer le point de contrôle, supprimer le point de contrôle et rétablir les valeurs par défaut du point de contrôle. Ça, c'est en cliquant du côté droit de la souris. Moi, je veux le dupliquer. Alors, je mets mon curseur comme tantôt au-dessus du point vide et je vais prendre mon point de contrôle. Puis là, on voit là, immédiatement, il vient appliquer sur le centre de l'image maintenant mon ajustement numéro 1. Et j'ai mon deuxième point de contrôle numéro 2 ici qui vient se mettre à la suite. Si on veut le supprimer, on pèse sur le X, ça va le supprimer. Ou si on veut le décocher, ça enlève notre ajustement. Je vais maintenant dupliquer ce calque ici et ça va faire mon troisième point de contrôle pour mon ciel. Maintenant, ce troisième point de contrôle, je vais vouloir pas refroidir l'image du côté gauche, mais plus la réchauffer. Alors, je vais ajuster mes points de contrôle. Pour faire différent, je vais venir l'ajuster dans mon panneau de contrôle à droite ici. Alors, la teinte, on va commencer par la teinte. Le bleu, on va le rétablir à 0. Puis, on va venir jouer avec les rouges pour voir. OK, on va le régler à 1, mais je ne suis pas certain. On va le régler à 1 pour l'instant. On va venir... Le contraste, on va regarder, voir en décochant que ça donne le contraste. Okay, le contraste, on va le laisser à 8 également. Bon, la teinte, on va la laisser à 0. Là où on va venir jouer avec la chaleur. Là, à 23, c'est un petit peu élevé. On va le mettre à 25. Là, on a joué avec la saturation pour l'augmenter là, considérablement, puisque notre sujet, c'est notre soleil et notre bio ici. Alors, le soleil vient frapper directement le bio. Alors, c'est assez important. Maintenant, toujours bon de regarder, faire toujours une rétrospective quand on fait la post-production. Graduellement, on va enlever notre ajustement point de contrôle pour l'instant pour voir si les résultats vont me satisfaire. Je vais peut-être régler un petit peu la luminosité ici, je la trouve forte.
On va laisser ça tel quel. Maintenant, on va s'attaquer au bas de la photo. On va augmenter le diamètre. Puis on va venir replacer notre point de contrôle, la partie inférieure gauche de la photographie. OK, maintenant, comme on a dit tantôt, on va augmenter l'effet de chaleur, l'effet chaud de la photo. Alors, on va jouer avec la teinte, on va le mettre à 10. La saturation, on va le mettre à 10 également. La luminosité, la partie gauche est plus éclairée évidemment que la partie droite. Là, pour l'instant, je vais mettre la luminosité à plus 7. OK, on va mettre le contraste maintenant. Peut-être que c'est important de mettre du contraste parce que ici, on a vraiment, pour mettre en valeur les rochers, les sculpter, mais encore une fois, il ne faut pas exagérer. On va le mettre à 25. Ça va être bon. OK, on va venir jouer avec la chaleur maintenant. Comme je disais tantôt, on va l'exagérer un petit peu. Voilà. Je vais augmenter mon point d'ajustement pour que ça vienne couvrir un petit peu plus large. OK, on va laisser ça pour l'instant. Ce point-là, on va le dupliquer et on va le déplacer. OK. Là maintenant, ma lumière est forte. On va graduellement la baisser ici. Donc, on va venir ajuster notre luminosité. On était à plus 7. On va la mettre à plus 5. Voilà, en le déplaçant, on voit que ça y va un petit peu plus graduel. Est-ce que je baisserai la saturation cette fois-ci un petit peu? On la mettra à 5. On va baisser un petit peu la chaleur autour de 25. On va dupliquer notre dernier point de contrôle. Là, vous voyez, j'étais à l'extrême pour la saturation. Et là, on va augmenter graduellement jusqu'à temps qu'on atteigne l'ajustement souhaité. Ça m'apparaît assez naturel à moins 33. Là, la luminosité, on va la ramener à 0. Ça m'apparaît bien. Le contraste, on va le laisser à plus 24 pour être constant dans notre ajustement. Et puis la chaleur, peut-être la réduire un petit peu autour de 15. OK, ça m'apparaît bien. J'irai comme ça avec les points de contrôle. Ça nous donne 6 points de contrôle. On va maintenant revenir à notre point de départ. On va désélectionner ici nos points de contrôle. Ils vont disparaître, ça c'est normal. Si on veut les revoir, on clique sur point de contrôle, ils réapparaissent. Ça, on peut toujours venir. C'est non destructif, un peu comme dans Affinity Photo. On va maintenant jouer sur l'ensemble de la photographie au niveau de l'exposition, juste pour voir ce que ça peut donner. Je vais y aller avec les flèches en bas, en haut. OK, je vais y aller avec le curseur, voir exagérer, ça va aller plus vite. Vous voyez là, ça, puis là on réduit. Faut pas qu'il y ait de cramer dans le ciel ou ailleurs. Là, on va décocher pour voir si je perds beaucoup d'informations dans le ciel. Ça fait juste augmenter un petit peu la luminosité de la photo. Bon, à 0,05, je trouve ça bien. OK, je vais le décocher pour l'instant. On va aller voir si on peut faire un ajustement au niveau de la luminosité et de la couleur. Bon, on va regarder voir si on touche à nos basses lumières. Bon, ça peut être intéressant. Déboucher un peu les ombres, mais je veux quand même pas trop éclaircir. OK, plus 5, je trouve ça bien. On va regarder pour les hautes lumières maintenant. Oui, ça peut être intéressant. Je vais chercher un peu de détails en augmentant les hautes lumières à 20. Alors, c'est bon. Est-ce que si on rejoue sur la saturation de l'ensemble de la photo, ça peut apporter quelque chose? On va regarder. OK, j'irai pas trop fort. Est-ce que 10 est trop fort? J'irai à 5. Les contrastes maintenant. On va les voir. Non, c'est hors de question. Je vais le laisser à 0 parce que je pense que mes points de contrôle, c'est amplement suffisant. OK, on va regarder au niveau de la courbe. On va appliquer une courbe en S juste pour voir. Est-ce que je vais chercher de la profondeur? Ça assombrit beaucoup. Je ne vais pas faire de courbe d'ajustement pour cette photo. Alors, la partie réglage de la luminosité, de la saturation, teinte, luminosité, couleur, luminosité globale, je ferai peut-être une vidéo dédiée sur cette partie du post-traitement. Ah, on peut encore jouer ici, comme je disais, sur la saturation paysage. On va voir. On va le mettre à 5 pour se faire plaisir. OK, on va essayer pour voir l'accentuation. Je le rappelle, c'est comme utiliser le détail dans Affinity Photo.
Ici, étant donné que dans le NX Studio, l'accentuation, je trouve qu'elle est beaucoup marquée. En général, je ne vois pas plus haut qu'un 1. Sinon, ça va trop pas introduire comme un genre de bruit où il y a trop de netteté, ça fait pas naturel. Tiens, même j'en mettrai pas. OK, maintenant, on va venir sélectionner notre outil autocorrecteur. Peut-être zoomer un petit peu dans l'image. Qu'est-ce qu'on peut corriger? Les tâches de capteur, peut-être des oiseaux. Ici, l'information, j'en ai plus besoin. On va venir cliquer sur l'icône en bas, information, pour le faire disparaître. OK, on reclique sur l'outil correcteur. Je vous dirais, l'outil correcteur fait quand même une assez bonne job, si on peut dire, mais dans Affinity Photo, les outils sont plus développés. Alors, ça sera peut-être, une fois que vous avez fait vos ajustements dans le NX Studio, venez compléter dans Affinity Photo, un peu comme ça se passe dans Lightroom et puis Photoshop. Alors, je vais exporter la photo pour l'ouvrir dans Affinity Photo pour faire mes retouches là, pour corriger les imperfections. Je vais choisir le dossier où je veux que la photo soit enregistrée. Après, je vais cliquer sur Ouvrir et je fais clic sur Exporter. Bien évidemment, on a choisi le fichier TIFF pour ne pas perdre de données par une compression. Après, je vais ouvrir Affinity Photo. Je vais dans Fichier, Ouvrir. Je vais choisir le bon fichier et je clique sur Ouvrir. Alors, on voit que les correctifs n'ont pas été tenus compte dans NX Studio. Toujours bon de dupliquer le calque. On va venir choisir notre outil de retouche. Outil sélection à main levée. Pour ceux qui ne connaissent pas l'outil de sélection à main levée, j'ai fait il y a quelques temps une vidéo pour cet outil. Je vais vous mettre dans le petit i information en haut à droite si vous voulez aller visionner cette vidéo. On a sélectionné le flare qu'on veut retoucher. On va dans Édition, Retoucher. On va essayer avec le flare ici, mais ça ne veut pas dire que ça va bien retoucher. Là. Ah ben c'est mieux que dans NX Studio. Maintenant, je vais aller retoucher les tâches de capteur. Je vais changer d'outil. Je vais prendre l'outil pinceau de retouche. Je parcours ma photographie pour détecter les saletés. Chose que je n'ai pas faite. On voit un petit peu de bruit numérique, mais là, c'est sûr qu'on est zoomé pas mal dans la photo. On est à 200%. Ça ici, c'est des oiseaux. Ou des ovnis. Alors, voici ce qui complète la retouche photo d'une photo de paysage dans le logiciel NX Studio. La prochaine vidéo, ça va être sur les masques de luminosité dans Affinity Photo. Alors, abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer cette vidéo. C'est vraiment une fonction très utile. Allez faire une post-production encore plus précise au niveau, on va dire, des calques de luminosité. Alors, à la prochaine. Merci.